BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. C'est le monde du vin comme support patrimonial qui est à la une avec Angélique de Langsin. Bonjour Angélique. Bonjour Cédric. Pour Bonjour Ideal Wine, on va revenir sur un sujet qu'on avait déjà évoqué, les taxes commerciales, la surtaxe Trump. Bref, cette crainte s'est un peu éloignée ? Disons que la menace était double. Elle s'exerçait sur deux fronts, deux points d'achoppement entre les États-Unis et l'Europe. D'une part, le duel Airbus-Boeing qui avait donné lieu en octobre à une surtaxe de 25% à poser sur les vins français notamment. Et un peu plus tard, en fin d'année, cette menace par l'administration Trump de porter ces taxes à 100% dans le cadre d'une négociation sur les taxes GAFA que l'Europe voulait imposé. Donc cette deuxième salve s'éloigne puisque les deux parties se sont donné un peu de temps. On se laisse un petit peu de temps. Une année, voilà. En revanche, deux points restent. D'une part, ces 25% semblent se pérenniser. Et d'autre part, dans le cadre des négociations Airbus, étant donné qu'on a affaire à un carrousel de négociations qui va revenir à la mi-février, donc d'ici quelques jours, non seulement la taxe pourrait être revue, ces 25% pourraient être vus, mais en plus de ça, le champ des produits concernés pourrait lui aussi être modifié et peut-être étendu. Donc, à suivre de près. Quelles sont les conséquences pour les grands crus ? Ils ont été immédiats. En fin d'année, donc dès le 18 octobre, mise en œuvre de ces 25%, ça a été immédiat. Vous avez eu des annulations de commandes. Si on prend le cas de la Bourgogne, par exemple, les expéditions vers les États-Unis ont chuté de 13%. Et tous les vignobles sont concernés, en dehors de la Champagne, qui elle-même n'était pas dans le champ de cette taxe. Donc du coup, les investisseurs, qu'est-ce qu'ils ont Alors, sur Ideal Wine, nous, ça a été immédiat aussi. Les acheteurs ont stoppé net leurs achats dès le lendemain du 18 octobre. En revanche, la menace des 100% les a fait revenir. D'accord. À plus 25, je ne prends pas, mais si on me dit qu'il y aura peut-être plus... Je reviens. Et alors, ils sont revenus en achetant... des vins de Bourgogne, précisément. En rouge, les grands domaines comme Roumier, Dujac et une partie de la Bourgogne qui émerge vraiment, enfin qui continue à croître beaucoup, qui est la côte de Beaune, qui rattrape la côte de Nuit actuellement, le domaine Lafarge, je pense notamment. Et en blanc, des domaines comme Coche-du-Riz, Rouleau ou Arnaud-Hante aussi étaient très recherchés. On a aussi les vins nature de la vallée du Rhône, comme le domaine de Langlore ou Gonon, qui ont été achetés par les Américains. Et puis aussi des vieux millésimes du Clos Rougeard. Donc tout ça a pour dénominateur commun une grande rareté et des vins qu'on ne trouve pas sur le marché américain. Et pas un mot de Bordeaux ? Très peu de Bordeaux dans les commandes. Bordeaux souffre beaucoup et souffre très particulièrement de cette taxe puisque le marché américain est un débouché important pour les vins de Bordeaux. Donc moins 46% des ventes en novembre pour les vins de Bordeaux dans leur ensemble et moins 24% des expéditions vers les États-Unis. Donc oui, Bordeaux souffre. Oui, et ça se répercute aussi dans vos ventes, sur les ventes aux enchères ? Sur le marché secondaire, c'est un peu différent. Nous observons pour l'instant une part relativement stable des vins de Bordeaux, 45-46% selon qu'on parle en volume ou en valeur des échanges dans les ventes aux enchères. Donc c'est relativement étal par rapport à ce qu'on a pu constater. Et mais il va falloir le suivre, j'imagine quand même. C'est évidemment à suivre, mais ce qui est parfois, enfin, on n'a pas forcément cette image-là, mais le marché français reste très acheteur de vins de Bordeaux. Le marché français et le marché européen dans son ensemble est extrêmement dynamique dans ses achats de vins de Bordeaux. On a entamé notre discussion du jour sur un des grands thèmes qui forge aussi le marché, donc cette guerre commerciale. Et puis il y a un autre thème, est-ce qu'il a un impact sur le monde du vin, c'est le coronavirus ? On en cause aussi ou pas ? Bien sûr. En ce qui nous concerne, le Hong Kong et la Chine représentent 15% de nos débouchés. Donc évidemment, on suit ça de près. Pour l'instant, c'est un peu prématuré. On ne l'a pas encore ressenti. Mais c'est sûr que si la Chine reste à l'arrêt à l'issue des festivités du Nouvel An chinois, bien sûr, on en ressentira des conséquences. Les grands crus sont très recherchés et très achetés en Chine. Et le Brexit ?
Non, Encore parce un que, nuage. allons-y, parlons des mêmes sujets qu'on évoque d'habitude. Il faut avoir la foi hein, pour, Ouais, pour vendre, Ah, pour on vendre fait des du grands commerce, vins. hein. Le Brexit, oui, c'est un sujet également. Le marché anglais est aussi très acheteur de grands crus, très acheteur de rareté. Donc en fait, quand on se place dans une position d'investisseur aujourd'hui, il faut vraiment être il faut avoir un coup d'avance et aller rechercher les domaines qui vont être les stars de demain. En ce moment, c'est clairement la vallée du Rhône qui enregistre des records. Hier, c'était le Languedoc. Demain, ce sera peut-être la Loire, qui sait, l'Alsace, les vins du Sud. Aucune région n'est à l'abri, à condition d'être très attentif aux signatures qui montent. Vous avez des noms à nous proposer? Alors pour ce qui concerne les records en vallée du Rhône, on a eu la Côte Brune en côte rôtie du domaine Jean Tasse d'Hervieux qui a enregistré un record à plus de 2000, près de 2400 € la bouteille, un domaine disparu, donc là un vrai collector. Donc ça c'est une signature qui avait été bien identifiée par les amateurs très pointus, d'ailleurs les amateurs américains. De longue date. En revanche, on a effectivement des domaines qui montent actuellement et qui méritent vraiment d'être suivis. Alors dans le Rhône, au sud, on a le domaine Gramenon qui est très pointu, qui est très recherché. Vieux Télégraphe, un classique, mais qui monte beaucoup. Et puis, alors, on parlait de nature, le domaine de l'Anglore à Tavel ne cesse d'affoler les enchères. Et puis le domaine Gonon aussi, avec des appellations qu'il faut suivre. Alors là, pour le coup, plus au nord de la vallée du Rhône, Cornas, très en vogue, avec le domaine Franck Balthazar, et aussi Saint-Joseph, avec des noms comme Bernard Grippa, Combier, et puis j'avais cité Gonon, vraiment à suivre de très très près. Et ben voilà quelques idées pour investir, diversifier vos placements et jouer ce monde du vin. Merci beaucoup Angélique. Merci. Angélique Delanxin pour Ideal Wine.